Je vais aborder cette fois-ci un théorème qui me tient à cœur. C'est un théorème qu'aucune revue n'a voulu publier, bien qu'il soit important et qui date d'une étude qui date depuis 67 ans. C'est en 1976 que Quentin a soulevé le problème. Il a donné une équation économétrique statistique qui ne dépend que de K et L. Sigma égale R de K et de L. Sigma, c'est une CES. Sigma, une CES, c'est tout simplement une élasticité de substitution constante qui est égale à 1 sur 1 plus ρ. Or, ρ est un paramètre libre d'après ce que tout le monde dit. Tout le monde dit que sigma est un paramètre libre. J'ai mis en cause cette affirmation parce qu'il n'y avait aucun fondement et j'ai essayé de voir si sigma et donc ρ est un paramètre libre ou pas. Hein? Bon. Alors, il y a la constante ρ et le paramètre d. C'est un paramètre, c'est la part d'utilisation du capital de substitution du capital de travail. Si W est le taux de salaire, R, le rendement de capital, rendement du capital, nous allons voir d'après des équations que nous n'exposerons pas ici, mais qui sont d'après les conditions de fonction de sigma, qui ressortent mathématiquement des conditions de sigma. Bon, comment on fait pour le sigma? Nous avons x égale a fois d k à la puissance ρ moins ρ à la puissance moins 1 sur ρ, plus 1 moins d L moins ρ, le tout à la puissance moins 1 sur ρ. D'après les conditions nécessaires et suffisantes du premier ordre, etc., nous obtenons W sur R
égale à 1 moins D sur D, K sur L à la puissance 1 sur sigma, où sigma est égal à 1 sur 1 plus ρ. Vous allez voir où on veut en venir. Ça, c'est pour les économètres statisticiens. Alors, supposons que je mette une erreur sur D qui s'appelle E. Et une erreur sur sigma qui s'appelle E'. Le problème pour nous, c'est de rechercher le sigma, hein, bien entendu. Alors, W sur R, il n'y a pas d'erreur dessus, c'est une donnée, est égal à 1 moins D moins E sur D plus E avec erreur, K sur L à la puissance 1 sur sigma plus E'. Il n'y a aucun problème. Alors on fait un développement limité à l'ordre 1, nous obtenons W sur R égale 1 moins D sur D fois 1 moins E sur D1 moins D K sur L 1 sur sigma plus E'. En appliquant un développement limité à l'ordre 1 sur E', et sur sigma 1 sur sigma plus E', nous obtenons W sur R égale 1 moins D, comme d'habitude sur D, 1 moins E sur D1 moins D, K sur L, un sur sigma, 1 moins E' sur sigma. Je mets le sigma en facteur et je tire le 1 plus E sur 1 plus E' sur sigma, et je fais le travail. Bien, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons W sur R égale à 1 moins D sur D, 1 moins E sur D, 1 moins D, K sur L à la puissance 1 sur sigma fois K sur L à la puissance
moins E' sur sigma 2. C'est clair, je crois. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Comme W sur R n'a pas d'erreur, ce sont des données, nous allons voir 1 moins D. Comme il n'y a pas d'erreur, donc, nous obtenons 1 moins E sur D sur 1 moins D K sur L moins E' sur sigma 2 égale 1. Nous obtenons ici donc, en appliquant le log, moins E' sur sigma 2 log de K sur L plus log de 1 moins E sur D 1 moins D égale 0. D'où nous tirons une chose qui est importante. Le E', en passant le log de l'autre côté et en éliminant le log, en passant le log de l'autre côté et en tirant E' sur sigma 2, nous obtenons E' sur sigma 2 égale log de 1 moins E sur D 1 moins D sur log de K sur L. Donc, si nous avons une erreur sur D, alors, nous avons calculé ça pour le secteur agricole en Tunisie de 2003. Nous avons D égale à peu près 0,9 économétriquement. Le K sur L était de 1,2 et la moyenne de sigma était égale à 0,9. Or, une erreur sur des E de 0,01 induit une erreur sur sigma E' de moins 0,52. Soit plus de 50 fois.
Bien. C'est-à-dire qu'une estimation économétrique à 2D à 99% induit une erreur de moins 52%. C'est ce qui montre l'extrême sensibilité de sigma, donc extrême sensibilité de sigma aux erreurs. Maintenant, nous allons passer à la formation en paramètres libres. Alors, tout le monde affirme que sigma est un paramètre libre. Dans ce chapitre, dans cette partie plutôt, nous allons montrer un résultat mathématique donnant la nature analytique de sigma. Donc, si nous fixons sigma, puis nous allons essayer de déterminer un intervalle de confiance pour D, ce qui est utilisé par les économètres statistiques, il n'a pas lieu d'être sigma fixé. Il n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que déjà, la fixation de sigma induit la fixation de D. Ce qui rend le travail inadéquat. Nous allons voir le résultat maintenant. Ce résultat, c'est un théorème que nous avons trouvé en 2016, hypothèse un cas différent de L, c'est ce qui arrive en général, de D compris entre 0 et 1. Pour qu'on utilise les deux facteurs en même temps, sigma différent de 0 et de 1, ça ce n'est pas important. Et A positif, strictement. Ça, c'est une condition qui n'est pas importante puisque le A, c'est ce qu'on appelle
le coefficient d'efficience marginal. Alors, avec ces 4 hypothèses, nous avons sigma égale 1 sur 1 plus log de D, 1 plus WR, L, pardon, sur RK, WL, c'est évidemment le travail, les salaires distribués selon le budget économique de la Tunisie, annexe statistique. RK, c'est le rendement de capital et le rendement de capital total, qui est aussi donné dans le budget économique, statistique du budget économique de la Tunisie. Sur 1 moins D log de K sur L. Le problème revient maintenant à déterminer la valeur de D. Nous avons pris pour le secteur, exemple illustratif, pour le secteur agricole, 2003, nous avons trouvé D égale 0,87,051 d'après les simulations, et nous avons, ça c'est l'euro, hein, et nous avons ln log, c'est-à-dire log de W, de D 0,87 0,51 fois 1 plus 0,14 873 sur pas sûr, normal. Ça c'est WL sur RK. Hein. Divisé par 1 moins D, c'est-à-dire 1 moins 0,887 0,51 log, ça c'est le log népérien. Hein. K sur L c'est 0,9. K 0,6. La solution c'est ρ égale 2,0
40, 21. Dix moins 3. Bien, nous n'allons pas calculer le sigma, nous allons quand nous arrêter au rho. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce rho? Il nous intéresse que, ici, c'est 2,40, 0,21, 10 moins 3. Et si nous ajoutons un centième à D, nous aurons ln log ln, hein, c'est pareil, de 0,88, 0,51, ça c'est le 1 centième que j'ai ajouté, c'était que 0,87, c'est devenu 0,88. Log ln de 1 plus pardon. Log de D1 plus WL sur K. Sur 1 moins 0,88, 0,51, ln de 0,9, 4,06. Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement ρ égale, alors c'était 2,4 10 moins 3 pour le premier cas sans erreur. Maintenant avec cette erreur à 1 centième, ρ égale moins 1,5574. Si nous retranchons maintenant 1 centième à D, si nous retranchons zéro zéro un à D, nous obtenons, avec la même formule, mais nous remplaçons 0,88 par 0,86, et ici 0,86 par rapport au lieu de 0,88, nous obtenons ρ égale 1,3548.
qui montre l'extrême sensibilité de sigma de ρ et donc de sigma aux horaires sur D. Puisque sigma passe était d'une valeur à peu près égale à 1, il passe à moins 1, 78,6. Bien. Alors, pour l'importation et la production-importation, nous avons sigma égale 1 sur 1 plus log de D, 1 plus W, c'est le prix mondial à l'importation, fois l'importation, sur R production sur 1 moins D, pardon, ça n'a pas lieu d'être. Log de production sur importation. Voilà le théorème concernant le CES en général, qui n'a pas été publié, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, je ne sais pas pourquoi. J'ai envoyé à toutes les revues en anglais et en français en 2007 et personne n'a daigné me répondre. J'ai appliqué ça à un modèle d'équilibre général calculable à 1364 équations, 65 équations, pardon, il y a le numéraire, et ça a donné des résultats fiables pour l'économie tunisienne. Merci et au revoir.